Cette vidéo, je vais vous montrer donc comment utiliser les formes diffuses et comment les décomposer aussi pour pouvoir faire quelque chose de plus précis. Donc je repars à partir d'un bord côte. Donc je vais faire celui-ci, je vais vous montrer comment j'ai fait. Pour l'instant, je vais le poser à côté. Alors, donc je suis partie d'un petit bâton. Ce petit bâton, évidemment, qui va me servir après pour faire ce bord côte. Je le mets dans la palette des formes, nouvelle forme, et je vais utiliser donc une forme ici diffuse. Je vais faire OK. OK à tout. Voilà. Donc ici, il est arrivé là. C'est le dernier que j'ai fait. Forme 18, forme diffuse numéro 18. Donc, une fois que j'ai fait ça, je trace donc ici une ligne de A à Z ici, au milieu à peu près de l'emplacement où va se situer mon bord côte. Voilà. Cette ligne, donc je la récupère avec ma flèche noire. Je vais donc positionner maintenant mon petit bâton. Donc là, je vais appuyer 2 fois pour avoir toutes les cases de dialogue. Donc tout de suite, je vais positionner une taille qui correspond à peu près à la hauteur de mon bord côte. Et ici, je vais mettre un pas beaucoup plus petit. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire OK et je vais faire appliquer au contour. Alors là, je vais descendre un tout petit peu avec ma flèche mon bord côte, voir ce que ça donne. Voilà. Je peux un tout petit peu l'agrandir. Je peux revenir ici si je veux pour un tout petit peu agrandir la taille. Voilà. Et je fais OK, je reviens appliquer les contours. Alors, me direz-vous maintenant, ça déborde. Évidemment, ça déborde. Donc, pour ça, on a aussi la solution de prendre, donc avec la flèche noire, ce que je viens de faire, mon bord côte, et ici d'aller dans Objet, d'aller dans Distorsion de l'enveloppe et de faire Créer d'après un filet. Donc vous faites Aperçu, vous faites OK. Vous aurez donc une espèce de grille qui vous permet de positionner, de repositionner un tout petit peu votre bord côte. Voilà. Mais encore une fois, on a encore mieux, c'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez à ça, déjà, on peut arriver à un résultat, mais on peut encore mieux faire. On prend, donc on resélectionne tout et on va dans Objet et on fait Décomposer. Alors, Fond, Objet, et vous faites OK. Alors là, cette fois-ci, quand je décompose, je vais pouvoir récupérer ma flèche blanche et maintenant vous allez avoir accès à tous, évidemment, les petits bâtons qui composent ce bord côte et ceux qui dépassent, vous allez pouvoir les replacer un à un pour qu'ils puissent être correctement positionnés sur votre dessin. Donc là, c'est quand même assez pratique du coup, parce que ça vous permet de pouvoir reprendre ce bord côte et qu'il n'y a rien qui dépasse. Alors, tout ce qui dépasse ici, il n'y a pas de souci, ça rentre du coup dans votre forme. Voilà. Bon, évidemment, ceux-là, je ne les fais pas tous, mais pour vous montrer, évidemment, vous pouvez aussi, évidemment, les agrandir, puisqu'ils sont devenus des formes à part entière. Évidemment, qui dit je change la forme, évidemment, vous pouvez aussi changer la couleur. Dans notre cas ici, c'est pas très intéressant, mais vous pourriez, par exemple, changer la couleur ici en mettant, je sais pas, du vert, du jaune, ce que vous voulez. Comment dire, la partie ici, voilà, va changer. Et à cet endroit-là, vous mettez rien. Voilà. Donc vous pouvez changer pour chaque bâton, vous pouvez changer la couleur. Ce qui n'est pas très intéressant ici. C'est pour ça que je vous ai montré. Donc ici, je refais un autre petit volant que j'avais fait tout à l'heure. Donc là, de la même façon, on va pouvoir le prendre ici et objet, faire objet distorsion de l'enveloppe d'après un filet. OK, aperçu. OK, donc là, comme tout à l'heure, ce que je vous ai montré, vous pouvez positionner différemment le filet, donc en bougeant la petite grille qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose qui pourrait être intéressante. Après, une fois que vous avez fait ça, donc ça c'est avec ma flèche blanche, hein. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre flèche noire et vous refaites donc objet, décomposer avec fond et objet et OK.
Donc là, à partir de là, bah, par exemple, je peux totalement changer la couleur de tout, puisque là, je suis sur l'ensemble. Alors attention, si vous faites ça, vous n'aurez plus de contour. Donc pour éviter ce genre de choses, il vaut mieux prendre la flèche blanche et de le faire au fur et à mesure. Donc c'est peut-être un peu plus astreignant, mais au moins vous êtes sûr que vous n'aurez pas de surprise par rapport à ça, parce que votre trait, lui, noir, ne va pas bouger. Donc admettons que je rechange tout ici. Je vais tout mettre ici par exemple avec cette couleur-là. Et après, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi les mettre en transparence de la même façon en utilisant la flèche blanche. Donc il faut bien rester sur le fond ici et non pas le contour. Hein. Voilà. Donc de la même façon, si vous partez ici, je vais faire un tout petit peu plus près. Voilà. Si vous revenez ici maintenant, vous pouvez effectivement bouger cette partie-là. Attention parce que le fond, lui, ne va pas bouger. Donc il va falloir le bouger de façon un peu plus, on va dire, compliquée, mais pas tant que ça finalement. Parce qu'en fait, c'est lui qui est séparé de l'autre. Donc il faut vraiment zoomer pour aller bien voir comment ça fonctionne. Et ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple, ici, vous pouvez changer effectivement l'opacité. Donc là, vous avez pour l'instant une opacité à 100%. Donc vous pouvez mettre une opacité, par exemple, beaucoup plus petite. Ce qui va vous donner une transparence. Ici, pareil, je mets une transparence. Voilà, vous voyez, quand c'est transparent, on le voit bien ici. Voilà. Donc pour reprendre après chaque partie, il va falloir que vous preniez chaque petit point d'ancrage pour les recaler sur votre droite et que tout soit à peu près mis correctement. Voilà. Bon, ça prend du temps, mais c'est tout à fait faisable. Alors ici, faites attention parce que du coup, dans ces cas-là, on a un souci avec ce trait noir qui, lui, devient plus large, puisqu'en fait, il est considéré comme un fond et non pas comme un contour. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à faire. En fait, il ne faut pas trop le bouger dès le départ. Sinon, effectivement, vous aurez toutes les peines du monde à revenir dessus. Donc là, en fait, il vaut mieux après redéplacer finalement celui-ci et le remettre où il était. Voilà. Et après, ne plus toucher au trait noir. Voilà. Et après, effectivement, repositionner en bas toute cette partie-là. Voilà. Et là, pareil, de la même façon. Je me remets vraiment sur la partie ici de la couleur. Voilà, en essayant bien de me positionner dessus. Pareil ici. Alors, évidemment, j'ai bougé tout en même temps, mais vous avez compris le principe, il faut vraiment faire bien attention par rapport à ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer par rapport donc aux formes diffuses et formes de motifs.